Bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Alors salut les amis, donc nouvel épisode, nouvelle capsule d'aujourd'hui. Alors je fais cet épisode à la suite d'un commentaire que m'a envoyé un de mes coachés. Voilà, il a fini sa séance, donc à chaque fois qu'ils finissent leur séance, ils me disent comment ça s'est passé. C'est bien l'intérêt de mon coaching, de mon accompagnement pour adapter suivant ce qui se passe, l'état de forme. Et en fait, il habite en Belgique et il fait le ramadan. Et du coup, il me disait, première séance, bonne séance, bonne sensation. Et effectivement, que ce soit dans les sports professionnels, notamment le football, j'ai lu un titre là-dessus, sur le ramadan pour le PSG, le foot. Ils se posaient la question de savoir si ils adaptaient ou pas. Et du coup là, je rebondissais juste avant d'enregistrer cet épisode sur effectivement les effets du ramadan pour préparer ta course, ton futur trail, ta future course. Je le prépare semi-marathon de Charleroi au mois de mai, donc le ramadan arrive forcément pas au mauvais moment. Il n'y a pas de mauvais moment, mais c'est vrai c'est compliqué. En fait, disons qu'il ne peut pas manger et boire du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Donc, les séances intensives, fractionnées par exemple, il faut un petit peu regarder tout ça. Est-ce que c'est mieux de faire ça en fin de journée, en début de journée? Là, c'est vraiment par rapport à soi. Par rapport à la séance, il faut vraiment se connaître un petit peu. Et si on ne se connaît pas un petit peu, on y va avec douceur. Donc c'est ce que je fais avec lui, ça passe. Mais du coup, ça a quand même un impact sur l'entraînement. Donc il faut essayer de ne pas faire n'importe quoi. Donc c'était juste en aparté, là, juste avant l'épisode, j'ai reçu son WhatsApp. Non, aujourd'hui, je voulais rebondir un petit peu sur le post que j'ai fait hier, donc avant-hier pour toi, sur les ravitaux. Les ravitaux, quand j'ai dit les ravitaux, faut arrêter, on s'embête, j'allais dire ça, on s'embête à faire attention à notre alimentation, pas tout le temps, mais à essayer de prendre les bons produits entre toutes les marques et blablabla, le sucre, le glucose, bref, pour se claquer fromage, saucisson, des conneries comme ça sur les ravitaux qui n'ont aucun intérêt énergétique, quasiment. Je parle pas de parler de fromage avec les lipides, pourquoi pas, tu vois. Mais c'est pas non plus la panacée. Et du coup, j'ai eu plusieurs commentaires et j'ai entamé une petite discussion avec une personne plusieurs d'ailleurs, qui me parlaient. Le sport, notamment le trail, la course à pied, finalement, ce n'est pas un sport de pauvres, c'est même un sport de riches. Et du coup, je voulais rebondir un petit peu là-dessus et effectivement prendre du recul là-dessus parce que c'était pas le sujet du ravitaillement. Moi, l'idée, c'était simplement de dire ok les gars, on investit quand même. Voilà, c'est ça. On investit des sous sur notre alimentation, notamment. Je parle pas des baskets, des sacs, mais sur notre alimentation, on fait attention parce que les bars, c'est pas donné. Les bars, les gels, tout ça, c'est au moins 1 euro, tu vois, chaque truc. Donc, on fait gaffe. Pour tout ratatiner, on va dire, tout gâcher dans les ravitaux. C'était purement alimentaire, tu vois. Et du coup, on en est venu sur le prix. Ah, déjà, le prix que ça coûte. Les bars, tout ça. Moi, je me souviens que un des premiers ultras que j'ai fait, j'allais dire comme tout le monde, mais j'ai fait, dernière semaine, oh merde, il faut que je prenne des bars, des gels, des trucs comme ça, tu vois. J'étais à, pas Decathlon, c'était Eurosport. Un truc dans le genre un magasin de sport et j'en suis ressorti avec 80 euros j'allais dire de conneries, mais de barres en tout genre et de gel, voilà. Ça prend pas beaucoup de place et j'en ai eu pour 80 euros. J'ai dit waouh, j'ai peut-être abusé. Et effectivement, j'ai un petit peu surévalué toute la consommation que j'avais imaginée. Clairement, j'en ai pris au moins 2 fois trop. Et évidemment, ne pas faire ce que j'ai fait. Mais j'ai envie de dire que tout le monde doit se brûler un jour pour... Ça s'appelle l'expérience. On a beau dire et redire ce qu'il ne faut pas faire. Moi, le premier, je l'ai fait. Alors, j'ai pas eu de problème.
quand j'ai eu de la chance. Ouais, j'ai eu de la chance. J'ai pas eu trop de problèmes. Donc, j'ai un estomac qui accepte pas mal de trucs quand même. Et puis, j'étais un petit peu entraîné aussi, hein. J'avais l'habitude de manger, mais pas ce genre d'alimentation. Donc, je me suis pris un peu tard. Et du coup, bah voilà, j'ai fait un craquage. Voilà, 80 euros. Ouais, c'est pas donné. Et effectivement, courir, il n'y a rien de plus simple. Il n'y a rien de plus facile. Tu prends ta paire de baskets, tu vas courir. Ça, euh, c'est dans l'idée, tu vois, c'est sur le papier. Maintenant, en pratique, courir, oui, tu commences déjà, tu vas t'acheter une paire de chaussures, minimum 80 euros. Je dis bien minimum. Euh, je pense qu'il n'y en a pas qui mettent moins. Ouais, peut-être 50 euros, je sais pas, mais généralement, motivés, les gens, ils claquent facilement plus que 80, 100 euros. Donc déjà, c'est minimum quasiment 80 euros ta paire de chaussures. Il y en a, je ne sais pas combien, qui achètent déjà une montre pour démarrer, alors que ce n'est pas essentiel. Mais même sans ça, tu vois, tu commences avec une petite paire, allez, on va dire 50 euros. Voilà, parce que tu cours une fois, deux fois, trois fois dans la semaine, tu cours pas longtemps, donc quand tu regardes un petit peu les fiches, tout ça, tu vois que t'as pas besoin d'une paire de Pegasus, Nike ou autre chose, tu vois. Plaque carbone, non, t'en as pas besoin quand quand tu commences, hein. Cool, hein, parce que si tu démarres déjà avec une Ferrari, qu'est-ce que tu vas faire quand tu auras 50 permis, quoi? Tu t'achètes quoi? Une Lamborghini? Bon, c'est pareil. Enfin, c'est pareil, pas de débat là-dessus. Donc, tu commences avec voilà, une petite paire de chaussures. Ta montre, bah, tu la gardes, hein, tu as juste besoin du chrono. Ok, ça. Mais le problème, c'est que déjà, tu te dis, bon, j'aimerais bien mettre ça sur peut-être les plateformes, Strava ou autre. Donc, déjà, il te faut une montre GPS. Bim, tu t'achètes une petite montre GPS, c'est au moins 100 euros. Il y en a, ouais, au moins ouais, 150, je dirais. Voilà. Donc, déjà, ta montre. Et de fil en aiguille, quand tu arrives à courir, à prendre du plaisir, 30 minutes, 45, 1 heure et demie, tu fais le 10 km, tu as envie de faire le 10 km en 1 heure, tu commences à t'entraîner, tu vois, à te suer, à sortir le soir quand tu n'as pas envie, tu prends du plaisir, mais c'est pas que du plaisir non plus. Donc, tu mets de la transpiration, quoi. Tu mets de toi dans ton entraînement. Donc, qui dit mettre de soi, dit se faire plaisir sur des outils technologiques qui t'apportent un petit quelque chose. Et on a vite fait de claquer le short, le t-shirt, le bandeau, la paire de chaussures qui est usée. On prend plus une paire de chaussures à 50 euros, on en prend une à 120 euros, tu vois. Alors, c'est pas une critique, hein, c'est juste que avec tout le marketing qui a autour de nous, toutes ces pubs qu'on voit, et puis ça a augmenté aussi, hein, les prix, clairement. Bah, ça pique un peu et on est toujours tenté d'acheter parce qu'on a tout ça devant les yeux. Donc voilà, et même sans ça, en fait, quand tu progresses, voilà, tu cours quelques mois, 1 an, 2 ans, bah ouais, tu as les courses. Il faut s'inscrire sur les courses. Tu as les courses de tous les prix. Et puis chaque année, ça augmente. Je ne vais pas faire un débat là-dessus, mais c'est vrai que ça pique un peu, hein. Très rapidement, quand tu veux courir un semi-marathon, un marathon, je ne te parle pas des ultras. Là, ma course de 360 km, la Swiss Peak, je peux te dire, c'est un demi-SMIC, quoi. Ça pique un peu. Donc, je ne fais pas des courses tout le temps. Mais là n'est pas le débat. Après tout, personne ne nous force à nous inscrire, hein. Et moi, je suis partisan de faire peut-être des trucs en off, hein, des courses en off. Typiquement, l'UTMB, moi, je pense que je vais le faire en off, en version plus cool, 4 jours, tu vois, ou 3 jours, n'importe. Mais ça, c'est un état d'esprit à avoir. À avoir et l'envie. Mais c'est vrai que quand j'y réfléchis, tu vas allonger. Si tu vas allonger, il te faut déjà un sac, il te faut des pipettes, enfin des pipettes, il te faut aussi une paire de chaussures en version trail, tu vois. Il te faut des affaires, des pantalons, des vêtements techniques. Donc oui, on en vient à un sport de riche. Alors, moi, ça m'embête un peu quand j'entends sport de riche parce que, sincèrement, tout le monde a une télé chez soi, tu vois. Tout le monde. Enfin, on pousse, les gens investissent là où ils ont envie d'investir. Même quand ils n'ont pas de sous, ils investissent. Alors, sport de riche, combien il y en a qui courent, qui sont endettés? Combien il y en a qui courent, qui pourraient même pas se permettre de se payer la paire de chaussures et pourtant ils ont la montre, voilà, la montre. Et combien il y en a qui ont des montres à 800 balles? Alors, pas tous, hein, je pense, hein, très clairement. Mais il y en a quand même. Ils se font plaisir, c'est pas un souci.
mais peut-être qu'ils n'ont pas les sous. La notion de richesse, sincèrement, moi je suis j'allais dire dubitatif parce que finalement, même quand tu croises un gars avec une belle bagnole, finalement, ça se trouve, il est en location, tu vois. C'est même pas lui. Donc les gens investissent là où ils ont envie d'investir. Et s'ils considèrent que c'est trop cher, ben, ils n'ont qu'à pas investir. Moi, je considère que, par exemple, alors non, l'UTMB, oui, c'est cher, mais en fait, le genre de course un petit peu commercial. Il y a trop de monde, en fait en dehors du commerce, c'est que il y a trop de monde. Au départ, tout ça, je pense qu'il faut au moins 3 heures avant qu'il n'y ait plus personne, enfin plus personne, qu'il y ait plus de fil dans les montées, enfin 3 heures ou 10 heures, hein. Donc je ne suis pas fan d'avoir autant de monde, je perds le côté sauvage. C'est pour ça que l'UTMB, j'aimerais bien le faire en off, tu vois, et je le ferai. Pas forcément cette année, encore que faut que je vois le timing entre la 225 de la Volvic et la 360 de la Swisspeak. Au mois de juin, il y a un créneau. Alors peut-être qu'au mois de juin, ça pourrait le faire. Mais effectivement, cette notion de richesse, oui, ça coûte. Ça coûte si tu pars sur des courses de 50, 60, 100 et plus, tu as le ravitaillement, tu as les vêtements techniques, tout ça. Mais bon, bah, à la place de t'acheter une télé, peut-être qu'il y en a qui préfèrent investir dans leur passion. Après tout, chacun met l'argent où il veut, chacun met voilà. Donc, moi, est-ce que je suis riche pour pouvoir faire ma passion? Je me considère pas riche, quoi. Et puis, je trouve toujours facile de juger les gens en disant, ouais, c'est un sport de riche, sans se regarder soi-même. C'est un sport de riche, mais enfin, il y en a beaucoup qui disent, ah, t'as de la chance de faire ce que tu fais, tu cours tous les jours, moi j'aimerais bien faire ça. Bah écoute, ouais, ouais, bah, t'as qu'à, tu fais quoi le soir? Tu fais quoi le matin quand je me lève à 5h30 pour aller courir? Tu trouves que j'ai de la chance de courir tous les jours, mais est-ce que toi tu t'organises pour avoir cette chance? Est-ce que toi tu fais quelque chose? Tu provoques la chance? Non? Bah non, tu provoques pas la chance, tu vis ta vie, voilà, en regardant celle des autres. Donc, il faut pas rêver celle des autres. Si tu as envie, si tu as un rêve qui dans ta tête, tu veux préparer telle course, tu veux faire n'importe quel projet, mets en place les choses et inspire-toi des autres. Voilà, inspire-toi des gens qui partagent, qui sont inspirants, voilà, qui partagent leur expérience. Mais il faut pas. La marche est relativement fine, hein, entre s'inspirer et j'allais dire regretter, mais comparer. Voilà, il faut s'inspirer et pas se comparer. Si tu te compares, il y a toujours meilleur que toi dans n'importe où. N'importe où. Enfin, je connais pas quel domaine, dans quel. Je connais pas en fait une personne, peut-être Usain Bolt, toi, sur 100 mètres, mais il y a un moment où il y aura meilleur que lui, tôt ou tard. Donc tu peux être le meilleur à un moment bien précis, par exemple sur une course, voilà, tu peux être le meilleur, mais si tu recommences ta course un an plus tard, bah, généralement, c'est pas les mêmes gagnants, notamment en trail, en ultra, hein. C'est rare que ce soit forcément les mêmes gagnants parce que la forme du moment change et il y a tout plein d'incertitudes. Donc se comparer, surtout par exemple sur Strava, sur les réseaux, quand tu vois les gens un petit peu influenceurs qui mettent leur objectif, leur course, bah, prends ce qu'il y a à prendre, mais ne te compare pas à eux. Ça se trouve, t'es meilleur, ça se trouve, t'es moins bon, tu vois. Mais il y a toujours meilleur. Et se comparer n'est pas, c'est le seul, n'est pas le meilleur moyen pour se valoriser. Parce que tu peux te valoriser auprès de personnes qui sont moins fortes, on va dire, que toi, mais il suffit que tu tombes sur un compte où le gars bah, a couru ta course plus rapidement ou, je sais pas, court plus longtemps que toi et du coup, ça te met des... Voilà, là tu dis, ah zut, finalement, je suis pas le meilleur et du coup, ça a un petit côté négatif. Bon, bref, je sors un petit peu du cadre de la richesse, mais voilà, surtout ne pas se comparer. Donc, est-ce qu'il faut être riche ou pas pour pratiquer, euh, pratiquer son sport? J'ai envie de dire, il faut investir au bon endroit. Voilà, c'est tout. Investir au bon moment, au bon endroit. Moi, j'ai pas une belle bagnole, par exemple, tu vois, j'ai une voiture plus que classique, j'ai pas de crédit voiture quasiment. Voilà, maintenant j'aurais une belle voiture, ça se trouve, je pourrais pas me payer tout ce que je fais et j'aurais pas pu aller à la Swiss Peak. Donc, chacun gère ses priorités. Ta priorité, c'est peut-être le trail, bah du coup, ok, tu fais des concessions ailleurs.
Ou tu fais pas de concession parce que tu as le pouvoir d'achat, tu as un job, tu te lèves le matin, tu vas bosser, enfin voilà, ça tombe pas tout cuit comme ça dans le compte en banque. Donc c'est comme, voilà, j'en reviens à ne pas se comparer aux autres. Bah, c'est un sport de riche, ça veut dire que tu compares déjà ta situation à celle des autres. Ça veut dire que t'es pas riche ou t'es riche, enfin tu fais déjà une comparaison. Et moi ça me dérange un petit peu. Bon, après, dans l'absolu, c'est pas une question de richesse, c'est une question de oui, ça coûte des sous. Parce que rien n'est gratuit. Voilà, ça coûte des sous. Mais est-ce que 200, est-ce que 100 euros par mois pour pratiquer ta passion, bah, c'est être riche. Est-ce que c'est beaucoup? Je ne sais pas. Est-ce que tu as déjà un crédit voiture? Ça va de 100, 200, 300, 400, 500 euros par mois. Est-ce que c'est beaucoup ou pas? Je ne sais pas. Tu vois, c'est assez compliqué à répondre. Après, objectivement, les prix augmentent chaque année, l'inflation augmente chaque année. C'est pour ça qu'il faut essayer de prendre du recul sur cette pratique, hein, sur notre pratique, en disant, bon, ok, je vais pas changer de montre tous les ans. Hein. Ma montre, la première, elle a duré 8 ans, je crois, parce qu'elle a pu être soutenue. Et la deuxième est encore là, et elle sera encore là pendant quelques années, même si les autres me font de l'œil. Je veux dire, c'est comme les téléphones portables, écran LCD, itinéraire, autonomie. Ouais, c'est des trucs que je me servirais pas, mais c'est vrai que ça me fait de l'œil, quoi, tu vois. C'est tentant, c'est du marketing, ils essayent de te vendre, et c'est à toi de dire, bon, ok, oula, doucement, ma paire de chaussures, elle a que 200 bornes, je vais encore la garder un petit peu, tu vois, par exemple. Mais après, chacun fait comme il veut. Au-delà des prix qui augmentent, au-delà de l'inflation et des nouvelles technologies. C'était une petite capsule du coup sur la notion de richesse, enfin comme je l'entends. Donc oui, ça coûte des sous, mais après les gens mettent pardon, leur revenu, enfin investissent différemment. Je pense qu'il y a beaucoup de monde d'ailleurs qui investit différemment. Il y en a qui mettent beaucoup d'argent sur une autre passion peut-être, et du coup ils en ont moins pour la course à pied, ou inversement, voilà. Donc il faut pas juger une personne en disant ouais, elle est habillée de la tête aux pieds, bah ouais, mais peut-être qu'elle a fait des sacrifices avant pour justement se payer la dernière montre et compagnie. Donc voilà. Après, au-delà de ça, oui, le prix des dossards et compagnie, bah ça augmente, ouais, ça augmente, c'est vrai. J'avouerai, je ne vais pas faire un débat là-dessus, mais on nous force pas à nous inscrire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Allez, sur ce les amis, j'espère que en tout cas vous avez la forme, que tu as la forme. Sache que, je le répète, mais si tu as un objectif, que tu sais pas trop comment t'entraîner, que tu veux pas te prendre la tête pour savoir quelle séance faire pour préparer, je sais pas, route, trail, semi, marathon, trail court, trail long, je t'aide à faire ça, on en discute. J'ai une page de renseignements, je t'invite à cliquer dessus. Bref, je suis dispo, voilà. Sur ce les amis, je vous souhaite une très bonne journée et je te dis à demain. Allez, ciao ciao.